C'est en France, dans les écoles juives du Languedoc et de Provence, qu'au XIIe siècle, le deuxième livre phare du corpus kabbalistique apparaît sous le nom de Livre de la clarté. C'est dans le sud de la France, aux côtés de Franck Laloux et de Tina Bossi, que nous retournons sur sa trace et explorons quelques grands principes des kabbalistes. Plus actuelle que jamais, la Kabbale s'adresse à nous, occidentaux, et nous invite à questionner notre vie, notre place dans le monde et notre rôle. Mais que nous dit ce livre ? Quel grand secret renferme-t-il ? Il y a dans la Kabbale quelques concepts essentiels. Il y a d'abord, par exemple, le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le retrait de l'énergie divine pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. C'est accepter l'autodestruction pour qu'il y ait de la création. Donc ce Tzimtzum nous renseigne sur la création du monde, mais aussi me renseigne sur le processus que nous-mêmes avons pour créer. Un autre concept, la brisure des vases. C'est-à-dire que notre monde, selon certains kabbalistes, serait le 36e brouillon. Ça veut dire qu'il a fallu 36 essais pour arriver à un équilibre comme celui-ci où un monde peut durer à peu près 14 milliards d'années. Et la brisure des vases est un des premiers mondes créés où l'énergie divine, que j'appelle moi l'information, ce qu'on appelle le Shefa dans la Kabbale, le Shefa, donc c'est cette lumière qui va de l'abstraction du premier désir jusqu'à la création de notre univers, mais où les boules, vous voyez, de l'arbre des séphirotes qui est ici, n'étaient pas alignées comme ça, mais elles étaient toutes comme un rang de perles bien droit, et où elles étaient sous exactement le réceptacle de l'information divine dans sa masse, et elles ont explosé. Et donc cette brisure des vases, ça veut dire que dans tout l'univers, ces premiers vases ont été répartis, et là, la Kabbale ramène à l'homme. C'est pas à Dieu de ramener tous les petits morceaux, c'est à l'homme de ramener tous les petits morceaux et de recréer le contenant originel. Donc, il y a un travail nécessaire de l'homme pour, et là j'emploie un nouveau mot essentiel dans la Kabbale, le tikkun, c'est-à-dire la réparation. Pour réparer le monde, ce n'est plus Dieu, celui qui a fait exploser son laboratoire quelque part. C'est nous, par notre travail éthique, spirituel, que nous devons réparer le monde. Donc, ça veut dire quoi ? Une autre phrase puissante qui aurait mérité au Moyen-Âge le bûcher. L'homme a besoin de Dieu, Dieu a besoin de l'homme. Franck Laloux est auteur et calligraphe. Il étudie depuis plus de 20 ans la pensée kabbaliste et s'en inspire dans ses œuvres. Alors ce tikkun, on en distingue deux. On a un tikkun personnel et un tikkun universel. Je dois moi-même réparer mes propres vases brisés. Alors la psychanalyse, la thérapie, tout ce qu'on voudra, la méditation, toutes ces choses-là doivent m'aider d'abord à me réparer, puisque je suis solidaire de cette première brisure des vases, puisque j'en suis le fruit. Et quand je me suis réparé, en me réparant, je vais réparer alentour ma famille, mon pays, ma terre, mon écologie, tout ce que vous voudrez, et je vais réparer l'univers. La Kabbale est un ensemble de questionnements, de commentaires imbriqués qui se croisent, tels des tables de mathématiques, mais qui tentent d'expliquer la création du monde. L'arbre des séphirotes est une des grandes énigmes kabbalistiques. Que nous révèlent ces formes ? Ce diagramme, ce n'est pas un jeu fait avec de molécules, d'atomes et de molécules qui se joignent, mais ça pourrait être aussi ça. C'est presque une préconnaissance de cela. Et ce diagramme est le fruit de méditation
de génération et de génération de kabbalistes. Et c'est une réalité conceptuelle, c'est comment passer de l'Ein Sof, c'est-à-dire le désir qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, là où tout était possible, à un monde comme le nôtre. Et le premier monde a éclaté, je vous l'ai dit, parce que toute l'énergie était là, et ce qui se passe là, c'est un transfert d'énergie maximal, infini, qui était le Ein Sof, à une expression dans la finitude, qui est notre monde, Malchut. Et pour arriver à condenser toute cette information, condenser toute cette énergie, les kabbalistes ont inventé le transformateur électrique, le transformateur spirituel. Ils ont pensé mettre 10 transformateurs d'énergie et que chaque stase, chaque séphira, il y a une transformation qualitative de l'énergie. C'est-à-dire que dans les 2 premières, la lumière est pratiquement intacte. C'est pour ça qu'elles sont transparentes, parce qu'elles sont sous la gouttière du Ein Sof. Donc, elles sont trop proches pour être dans un monde de différenciation. Ensuite, de Chokhmah ça passe à Bina, là, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que c'est cette séphira qui commence à être la couleur, c'est elle qui va commencer à rendre le monde dans la dualité, avec du deux. Et c'est à partir de Bina, l'intelligence discursive, que tout le processus de création va être lancé. Pas à partir de ces deux-là, mais à partir de ces deux-là. C'est pour ça que l'arbre se met en 2 grands passages. Le grand visage, c'est ces 3 séphirotes, qui est comme un intouchable. C'est une zone intouchable, inabordable par l'esprit humain. Et puis, le petit visage, qui sont les 7 autres séphirotes, qui vont, elles, être l'engagement du processus de créativité. Il serait donc une synthèse schématique du processus de création, se retrouvant à l'infini sur tous les plans. Mais si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ne serait-il pas aussi une représentation de l'homme ? C'est aussi la représentation de l'être humain. C'est un corps humain. C'est-à-dire que nous sommes des arbres séphirotiques incarnés. Et ça porte aussi un autre nom, sous une autre forme, c'est l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon, ça veut dire l'homme primordial. C'est le premier projet du Ein Sof avant qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que quand quelque chose s'est réveillé à la conscience, a voulu désirer qu'il y ait un monde plutôt que rien, la première projection, c'est une sorte d'être humain, mais qui aurait les dimensions de l'univers. Et nous, humains, nous en sommes le microcosme. Le microcosme qualitatif aussi. On est dans un système d'hologramme, où notre corps serait l'hologramme de l'Adam Kadmon. C'est-à-dire que nous sommes l'hologramme de l'homme cosmique et nous sommes responsables de son équilibre. Responsables de cet être infini qui est l'Adam Kadmon, et la finitude qui est mon corps est une finitude illusoire. Il y a des sortes de voiles spirituels qui nous empêchent d'accéder à notre infinitude pour que le monde puisse durer. Imaginez que tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes cet Adam Kadmon, que vous êtes l'univers, tout notre paradigme s'écroule parce que à quoi bon travailler, à quoi bon ceci, cela. Donc on a dans cette notion d'Adam Kadmon cette double entrée. J'ai conscience d'être un être infini qui s'est donné le luxe d'avoir des limites. Et pourquoi avoir des limites ? Pour jubiler. Comment l'homme peut-il revenir à cette conscience primordiale ? Existe-t-il des outils, des indications dans la Kabbale ?
pour remonter l'arbre séphirotique. Parce que nous, ce qui nous intéresse, bon là, la lumière est descendue. C'est donc la lumière divine a fait cet effort de descendre, de se complexifier, de se densifier pour qu'il y ait quelque chose. Donc nous avons une sorte de réminiscence. Nous savons que nous sommes sortis de cela. Nous savons que nous sommes issus du un et de ce rien primordial. Et dans cette philosophie kabbalistique, il y aurait plusieurs moyens d'y accéder, mais ils sont indissociables. Par exemple, la méditation. Effectivement, il existe une méditation hébraïque. Abou Lafia, le grand maître de la Kabbale, de la méditation au Moyen-Âge, a écrit des livres entiers sur comment accéder par la permutation des lettres. C'est-à-dire que c'est un mantra qui fait travailler le cerveau gauche et le cerveau droit. Comme un mantra, je répète des lettres, mais je les permute. Donc je fais travailler le cerveau qui est discursif en même temps. Donc ça, on arrive à des niveaux de méditation très rapidement et très puissants. Mais cela ne suffit pas. Pour remonter l'arbre de Séphiroth, disons, la voie royale, c'est l'éthique. Ce n'est pas que la méditation, bien sûr. Quelqu'un qui n'aurait pas d'éthique, il aura beau méditer 20 heures par jour, jeûner 8 jours par semaine, ça ne servirait à rien. Notre monde est un laboratoire d'éthique pour savoir quand est-ce qu'on peut se tsimtsumer, c'est-à-dire se retirer de soi pour apporter de la lumière au monde. Quand est-ce qu'on peut récupérer des vases brisés pour réparer le monde. Chacun de nous ne serait-il pas des morceaux de ce vase brisé dont le rôle consisterait à restaurer la grande image ? Cela passe par la méditation, par l'éthique, mais aussi par le corps, temple de la conscience et instrument que chacun se doit d'accorder. Tina Bossi, ostéopathe et chorégraphe, s'est inspirée des 22 signes hébraïques pour son travail sur le mouvement du corps. Ces 22 chorégraphies se réfèrent aux 22 symboles hébraïques présents dans la Kabbale. Pour la tradition juive, ces lettres ont engendré le monde. La Tehima part de cette symbolique des lettres pour devenir une véritable méditation en mouvement. Tina Bossi fait intégrer dans le corps la puissance symbolique des lettres hébraïques. Pour quitter un instant le mental, se retrouver en soi, connecté au grand mouvement de la vie. Tout notre corps, c'est une grande sculpture. Et cette sculpture, elle se modèle au fur et à mesure des années et elle se modèle en fonction de ce que vous vivez, comment vous le vivez et chaque organe résonne avec une partie de l'univers. J'ai lu un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui est un très très ancien livre de Kabbale qui explique comment le monde s'est créé à travers 22 lettres et à travers l'arbre de Séphiroth. Et là, quand j'ai vu cette structure kabbalistique, comment l'énergie, en descendant comme ça vers la matérialisation qui est nous, prenait une forme de spirale, se modifiait pour venir s'incarner et faire en sorte que je puisse vous voir. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai travaillé beaucoup sur ça et quand j'ai vu que chaque lettre correspondait à une partie du corps et qu'on pouvait se servir symboliquement de l'énergie de ces lettres pour pouvoir travailler, modifier le corps et tracer la lettre, j'ai commencé à chorégraphier chacune des lettres dans l'hiéroglyphe égyptien, parce que ça vient de ça, dans la forme de la calligraphie de la lettre et dans l'organe qui rentrait en résonance avec l'énergétique de la lettre. Donc je suis passée de la lettre au corps justement en créant la Tehima. La Tehima, ça veut dire harmonie. Et c'est une gestuelle méditative qui se fait debout, donc qui est très très facile d'accès. Comment je me place moi par rapport à toute cette connaissance? En fait, je pense que mes qualités à moi, c'est le mouvement. C'est pouvoir emmener les gens
pouvoir dynamiser les gens pour mettre le corps en mouvement. Donc je ne suis absolument pas kabbaliste, je ne suis pas philosophe, je m'entoure de textes, je m'entoure de personnes qui me permettent, à travers leur discipline, à travers leur qualité, d'appuyer et de m'accompagner dans ce que j'ai à faire, c'est-à-dire amener les gens à bouger et à travailler toute cette symbolique à travers le corps. Je suis issu des 3 monothéismes, donc par rapport à la culture kabbalistique, ou en tout cas les lettres hébraïques, c'est quelque chose qui était très présent. Et en fait, quand j'ai fait mes études de thérapeute, j'avais une psychanalyste qui avait fait une psychanalyse freudienne, lacanienne et jungienne. Et elle m'avait dit, mais vous savez, la Kabbale, d'abord il faudra que, si vous osez l'effleurer, que vous parliez hébreu et que vous attendiez vos 40 ans. Donc la Kabbale est toujours restée là dans mon histoire, et j'ai toujours eu en suspens cette dimension-là. Du coup, quand effectivement j'ai rencontré Franck-Ettina, il y a eu aussi cette connexion. J'ai une grande sensibilité jungienne, et quand je vois par exemple le travail qu'a fait Jung avec Polly sur la psychophysique, tout ça, j'ai trouvé qu'effectivement dans la Kabbale, il y avait déjà une intuition où il y avait des concepts qui étaient posés, et que c'était une approche symbolique qui me correspondait tout à fait, et je trouvais qu'il expliquait assez bien la structure du monde, les théories aussi, c'est-à-dire des concepts comme le petit tsum, le retrait. Je trouvais qu'au niveau du cheminement existentiel dans toute psychothérapie, j'allais dire qu'on questionne les grandes questions de la Kabbale. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans la Kabbale, c'est cette idée du secret, et que moi je vis comme quelque chose qui est la nécessité de réinterpréter toujours les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition fixe. Et ça, je trouve que ça ressemble énormément à la psychanalyse. Les questions que pose l'alphabet, la question de la source, l'origine, notre propre maison, la thématique du voyage, ce sont des thèmes que j'aborde avec les patients. Et effectivement, il y a tout un cheminement qui est extrêmement cohérent. Même au niveau du symbole, quand je travaille avec l'art-thérapie, c'est vrai que la Kabbale amène cette dimension-là. Et ce qui est intéressant pour moi avec la Teima aujourd'hui, si je fais le lien, c'est que ça permet aussi de l'incarner dans le corps. Mais pourquoi existe-t-il tout un mystère autour de la Kabbale ? Si la Kabbale fait peur, c'est qu'elle est rattachée à un ensemble de croyances et de préjugés. Elle est surtout complexe, donc mal comprise. Si vous allez dans un milieu juif contemporain, si vous dites que vous étudiez la Kabbale, on a toujours peur. Et c'est pour ça qu'on met des réserves. Il vaut mieux avoir 40 ans pour étudier la Kabbale. Pourquoi 40 ans ? Parce qu'à l'époque, déjà 40 ans, on était vieux, on avait eu femme, enfant et un métier. Ça veut dire qu'on était structuré et qu'on pouvait aborder les secrets de l'univers. Aborder les secrets de l'univers quand on n'a ni femme ni enfant, quand on sort de l'adolescence, serait un pur problème psychique qui pourrait nous conduire à la folie et à se prendre pour le Messie, pour se prendre pour un grand sage. Tandis que lorsqu'on a femme, enfant, un métier et puis une structure, inséré dans une structure sociale, on a les assises pour aborder le monde secret. Alors elle fait peur parce que aussi les Juifs sont traumatisés, parce que il y a eu c'est au XVIIe siècle, un faux messie s'appelait Sabbatai Tzvi, qui a fait croire qu'il était le Messie. Et pratiquement tout le monde juif a cru que Sabbatai Tzvi était un Messie. Et ce Messie-là, ce Sabbatai Tzvi, utilisait des formules de Kabbale, utilisait les images kabbalistiques, à tel point que quand on a vu que c'était un faux Messie, un menteur, un simulateur, le monde juif a mis sur la Kabbale un autre secret, une couche de secret sur le secret, en invitant les Juifs à ne pas trop étudier la Kabbale parce qu'elle rendait fou ou poussait à un faux messianisme. Et après aussi, malheureusement, la Kabbale fait peur parce qu'il y a des manipulateurs. Des gens qui sont dans la superstition, qui vont dire « si vous faites telle action kabbalistique, il va vous venir tel bienfait. Si vous faites cela, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner des mérites, vous ne vous réincarnerez pas dans n'importe quoi, parce que la réincarnation existe, la théorie de la réincarnation existe dans la Kabbale.
donc des manipulateurs, des gourous. Ensuite, elle fait peur parce qu'on aborde des mondes difficiles à comprendre. Elle fait peur parce qu'elle touche au commencement. La Kabbale, en fait, est divisée en deux écoles. La Kabbale du Char, qui elle est plus biblique, et puis la Kabbale du Bereshit. La Kabbale du Bereshit, ça veut dire la Kabbale du commencement. Et le premier mot de la Bible, c'est Bereshit, au commencement. Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ce mot Bereshit, ce n'est pas du tout le mot au commencement. Ça veut dire dans la tête en hébreu. Et si j'étudie simplement ce premier verset qui a été étudié par tous les kabbalistes, je pourrais dire dans la tête, les dieux, Elohim, créa au singulier les ciels et la terre. Ça voudrait dire que notre monde est un monde rêvé par quelque chose d'autre. Donc, étudier la Kabbale, pourquoi on dit que c'est un secret? Parce qu'elle nous déstabilise. Elle enlève la réalité tangible qui nous entoure. Si ce monde-là est dans la tête de quelque chose, d'un cela, qu'est-ce que notre monde? À quoi bon notre monde? Pourquoi vivre dans un monde qui n'est que, quelque part, comme ces divinités indiennes, le rêve d'un dieu? Quand on dit que la Kabbale a son mystère, je pense que c'est dû à tous ces niveaux d'interprétation. Et je pense que la vie, c'est un mystère, que l'autre est un mystère, et que nous sommes même un mystère pour nous-mêmes. Donc je pense que revenir dans le sod de la pensée hébraïque, c'est revenir dans le mystère propre de la vie. Et je pense que s'il n'y avait pas ces notions de mystère, on n'aurait pas cette pulsion de recherche. Pourquoi est-ce qu'on recherche l'origine? Pourquoi est-ce qu'on recherche le Big Bang? C'est parce qu'on travaille cette partie inaltérée de nous-mêmes. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous rencontrer? C'est parce que je sais qu'en vous, il y a quelque chose que je ne rencontrerai probablement jamais. Mais ça, on peut le partager. Parce que moi aussi, il y a une partie de moi-même que je ne rencontrerai probablement jamais. Plonger dans cette philosophie, c'est tomber dans l'abîme de notre ignorance, dans l'océan infini de notre insignifiance. Ces textes nous ramènent à notre cause, nous obligeant à l'humilité, mais aussi à prendre la mesure de notre rôle pour ramener l'harmonie dans ce monde.